faut que je veille sur mon cœur. Amen. Donc, la première maison, c'est moi. Et la deuxième maison, on va prendre 2 Timothée. La deuxième maison, de Timothée, Timothée chapitre 3. Verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est 1 Timothée, excusez-moi. C'est 1 Timothée 3, verset 14. Parce que je ne le voyais pas bien. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la vie. Amen. Donc, je t'écris ces choses, Timothée, afin que tu saches, si moi je tarde à venir chez toi, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Il y a un texte qui fait encore couler dans Matthieu 16. Je vais vous donner des versets bibliques par rapport à cela. Comme ça, on n'aura pas besoin d'interpréter. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a des personnes qui pensent que, voilà, Dieu a confié à Pierre, l'apôtre. C'est sur l'apôtre Pierre que Dieu a bâti l'église et qui lui a donné les clés du royaume. Heureusement que non. Oh là là. Sinon, comme Pierre a renié le Seigneur, déjà, et l'église allait commencer à se secouer jusqu'à fatiguer. Alors, pour bâtir un bâtiment, il faut une fondation. On est d'accord. L'église, pour le bâtir, voilà, au niveau spirituel, il faut une fondation. Je vais vous montrer des textes bibliques. Comme ça, quand vous êtes face à quelqu'un
qui vous dit, ouais, c'est sur Pierre qu'on a bâti l'église, des choses comme ça, vous ne discutez pas, vous prenez les textes bibliques qui sont clairs, comme l'eau de Hanche, c'est pas l'eau de rose. Alléluia. 1 Corinthiens, Corinthiens 3, verset 11. On peut lire à partir du verset 10, comme ça. 1 Corinthiens 3 dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'est pas question de Pierre là. Hein? Le fondement de l'Église qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Okay? Maintenant, si le fondement c'est le Seigneur, voyons voir la tête. Parce que le début, c'est lui. Voyons la fin, c'est qui. Comme ça, on aura des textes bibliques qui nous montrent réellement que le Seigneur, je crois que c'est dans Colossiens, Colossiens chapitre 1. C'est tellement beau. On peut lire à partir du verset 12, on est obligé. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il, donc le Seigneur Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, etc. La tête. Si le fondement c'est Jésus et la tête c'est Jésus, Pierre est où? Mais il est comme chacun de nous dans le corps. Nous sommes son corps. Donc l'église n'est pas bâtie sur Pierre, bien aimé. Il est bâti sur le Seigneur, sinon elle ne peut pas tenir. Mais voyons, elle ne peut pas tenir. La maison est bâtie sur le Seigneur. Et le troisième texte, vous le connaissez, ce qui soutient une maison, la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, hein, quand on enlève, tout s'écroule. Voilà. Hein? Et quand vous faites des travaux dans une maison, il y a des murs de soutien. Hein? Voilà. Hein? Quand vous cassez les choses, vous faites attention, vous ne touchez pas au mur de soutien, parce que vous touchez,
tout tombé. C'est arrivé là à un immeuble qu'il y avait ici, je ne sais pas comment ils ont fait. En faisant les travaux, ils ne sont pas renseignés ou je ne sais pas qui c'est qui a fait. Ils ont attaqué les murs de soutien. Et tout l'immeuble, eh bien, bien aimé, cette pierre de l'angle, on va voir encore qui c'est, comme ça au moins vous allez pouvoir traverser et pour leur dire à ceux qui disent que c'est l'apôtre Pierre, et ainsi de suite. Amen. C'est Pierre lui-même qui va nous le dire. Et donc il n'y a pas mieux que ça. Hein? 1 Pierre 2. Voilà. Verset 3. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, hein, il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous. Hein. Son honneur se montre donc pour vous, qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Hein, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, ici meurtre pour n'avoir pas cru à la parole, etc., etc. La pierre de l'angle, c'est le Seigneur. Donc, le fondement, c'est le Seigneur. La tête, c'est le Seigneur Jésus. Et ce qui soutient l'Église, c'est le Seigneur. C'est lui, notre Seigneur. Amen. Donc, la maison de Dieu, c'est l'Église. La maison de Dieu, c'est l'Église. Mais non. Or, qu'est-ce qui doit se passer dans cette Église? Dans la maison de Dieu. Vous avez par exemple des personnes qui disent ils appartiennent à l'Église universelle. Hein? Voilà. Ils sont chrétiens, ils appartiennent à l'Église universelle. L'Église que Jésus lui-même bâtit. Quand il te sort ça, c'est... Mais non, moi je suis dans l'Église que Jésus lui-même bâtit. D'accord. Mais comment est-ce que l'Église universelle se manifeste-t-elle sur la terre? Bien aimé, elle se manifeste par les églises locaux. C'est dans l'église locale qu'il y a des hommes et des femmes qui appartiennent spirituellement à l'église universelle de le Seigneur. Et vous ne pouvez pas être seul comme ça en l'air en disant mais j'appartiens à l'église universelle. Vous avez forcément à un moment donné besoin d'avoir une église locale. Comment vous allez vivre votre foi? Vous voyez? On ne peut pas être seul comme cela en train de se balader, non. Vous avez vu que, par exemple, la lettre que le Seigneur a envoyée aux églises, c'est le Seigneur Jésus. Je ne sais pas. Si les églises locaux n'avaient pas droit de citer, peut-être qu'il va écrire à l'église universelle qui est, on ne sait pas où. Quand vous relisez Apocalypse 1 et Apocalypse 2, vous allez voir le Seigneur écrire à l'église qui est dans telle ville, à l'église qui est dans telle ville, à l'église qui est dans telle ville,
qui font partie de l'Église universelle. Il va leur donner des conseils. Il y a certains qui n'ont pas bien veillé sur leur cœur. Il va essayer de les reprendre. Hein, quand vous lisez ces textes, vous comprenez. Donc je ne peux pas être un chrétien. Bon, je dis voilà, je suis chrétien, mais dans l'Église universelle, invisible. Mais tu es où? Comment tu exerces ta foi dans le monde? Vous voyez? Pour le moment, on peut dire que c'est virtuel, l'Église universelle. C'est virtuel. Elle est réelle, mais au niveau spirituel seulement. Mais elle se manifeste dans ma vie que j'ai dans l'Église dans laquelle je vais prier, je vais adorer le Seigneur. Ça, c'est important de savoir. Il y a des personnes qui disent, voilà, comment ça se fait? Le Seigneur a écrit à une église dans une ville, qu'il faut que dans une ville, il n'y ait qu'une seule église. Ça peut se jouer si c'est un petit bled, si c'est un petit quartier. Voyez. Imaginez à Paris, je ne sais pas, il y a 10 millions, 15 millions d'habitants à Paris. Il ne peut pas y avoir un seul lieu. Comment ils vont le gérer? Donc, il y a plusieurs endroits où les frères et sœurs se réunissent. Hein. Il y a eu à la base cette église bâtie par les apôtres qui a subi des persécutions et après va retrouver l'universalité dans ce qu'on appelle l'église universelle catholique. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se retrouver dans toute la parole de Dieu. Et d'où il va y avoir ce qu'on appelle la réforme. Et là, on va voir Martin Luther qui va être un protestataire. Parce que chaque fois qu'on enseignait quelque chose dans l'Église universelle qui n'était pas biblique, il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas à la base une scission, mais malheureusement, il y a eu une scission. Donc on a maintenant cette église catholique et puis l'église protestante. Et parce qu'ils protestaient chaque fois, c'est pour ça qu'on les a surnommés les protestants en fait. Et donc de cette église aussi est sortie toutes les formes d'église évangélique qu'il y a aujourd'hui viennent un peu du protestantisme. Chaque fois, les personnes veulent retrouver, en fait, l'authenticité de la parole de Dieu. En fait. Mais c'est tout. Hein. Ils veulent chaque fois retrouver l'authenticité de la parole de Dieu. Et si nous, on grandit, qu'on est beaucoup, et qu'après on veut s'éloigner de la parole de Dieu, eh bien Dieu va susciter des gens qui ne vont pas être d'accord, et à un moment donné, ils vont sortir pour être, parce qu'ils veulent être avec la parole de Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez beaucoup de dénominations, beaucoup de choses qui se passent, et au milieu de tout ça, comment se retrouver? Comment trouver son église? Hein? Eh bien, comment le trouver? Eh bien, quand je vais quelque part, je prie et je demande à Dieu de m'éclairer. Si je n'ai pas encore d'église, je demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me tromper de maison. Parce que si vous vous trompez de maison en matière d'église, vous n'allez pas prospérer. Si Dieu a prévu de vous bénir ici et que vous n'y êtes pas, ben, vous n'allez pas prospérer, bien aimé. Il y a des personnes, par exemple, qui font église à église. Il dit, ah ben allez, ce dimanche je suis ça, ah ben voilà. Ah, je pense qu'il y a de bon, hein, ah ben voilà. L'autre dimanche je suis ça, ah ben je pense qu'il y a de bon. Ah, là, mais tu es obligé d'avoir ta maison spirituelle en tant qu'église. Et là, tu es uni à cette église. Et ensemble, vous allez faire l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Dieu a un plan pour vous. Dieu a une vision pour vous. Et c'est ensemble maintenant que vous allez travailler pour Dieu pour manifester donc la gloire du Seigneur. Et c'est important, bien aimé, de savoir quelle est ma place
quelle est notre place? L'apôtre Paul, par exemple, il appartenait à l'église d'Antioche. Hein? Quand vous lisez Acte 13, il n'était pas, voilà, je suis chrétien universel et puis je suis dans l'air comme ça, ou je ne sais pas. Regardez, Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs,